Bonjour à tous, je reviens avec les produits terminés. Voilà, donc c'est parti. J'ai repris un petit sac pour remettre ce qu'il y a dedans. Voilà, au fur et à mesure. Donc je prends comme ça vient. Je vais peut-être commencer par les produits ménagers. Alors j'ai terminé, c'était la première fois que je testais la lessive Omo concentrée. Alors c'est la aux perles de fruits. Non, perles de parfum, pardon, au lilas blanc et ylang-ylang. Vous pouviez faire jusqu'à 42 lavages. Donc vous dosiez, vous mettiez environ ça de lessive. Donc c'est une lessive concentrée. C'est un format de 1,47 litre. J'ai adoré l'odeur, c'était franchement une tuerie. Et ça restait assez longtemps sur le linge aussi. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, des explosions parfumées, je suis vraiment d'accord. J'en ai racheté une. C'était la première fois que j'ai acheté ce parfum-ci. J'avais déjà testé des lessives, mais pas la marque Omo. Bien souvent, j'achète, vous savez, les pastilles Ariel. Vous les avez souvent vues dans mes produits terminés. Là, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, j'en ai une autre en backup. Voilà. Donc, ça, je vous la recommande. Elle dure assez longtemps, hein, 42 lavages. Voilà, donc ça à racheter. J'en ai une autre actuellement. Ensuite, restons dans le ménage. J'ai terminé les lingettes Sanoflore de chez Carrefour pour nettoyer la cuvette des toilettes. Hein, c'est vraiment top. Donc ça, j'en ai déjà racheté. J'ai celle de chez Action. Et j'ai la Croix Javel aussi actuellement dans mes toilettes. Ensuite, j'ai terminé et j'ai adoré les gommes nettoyantes de la marque Vigor. Je ne savais pas que Vigor faisait des gommes nettoyantes. Efface les traces et les taches difficiles sur les murs, les portes. Moi, je m'en sers surtout pour nettoyer ma salle de bain. Avec du produit, avec ou sans produit. Voilà, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous pouvez nettoyer votre salle de bain. Si vous avez des traces, voilà, sur les baskets, enfin, voilà. Moi, j'en ai une dans ma cuisine, une dans ma salle de bain. Donc, celle-ci, éventuellement, je les rachèterai. Il y en avait 4 dedans. J'ai aussi terminé mes Monsieur Propre. Alors, celles-ci, je les adore. Elles sont vraiment très résistantes. À racheter aussi, j'en ai d'autres en backup. Ensuite, je crois que pour ce qui est entretien, c'est fini. Il me semble. Hein. Alors ensuite, on va passer aux bougies. Alors j'en ai terminé une. C'est de chez Yankee Candle. C'est la Warm Cashmere. Au parfum Cashmere délicat. C'était le petit pot de 104 grammes. Voilà, je vous la montre. Alors j'ai plutôt bien aimé. Mais sauf qu'au début, elle diffusait bien. Quand vous la sentez comme ça, elles sont divinement bonnes, mais une fois allumées, elles ne sentent pratiquement rien. Elles sentaient bien au début et vers la fin, l'odeur était pratiquement inexistante. Franchement, je suis un peu déçue des petites jarres, à part celle avec le nounours qui devait être la Clean Coton, quelque chose comme ça, il me semble. Non, c'est la Soft Blanquette. Mais toutes les petites jarres comme ça de chez Yankee Candle, je dois en avoir encore 2 ou 3 en backup. Je ne rachèterai pas, je préfère franchement les grandes. Les grandes jarres de chez Yankee Candle ont une meilleure durée. Mais bon, avec celle que j'ai pas encore testé, donc celle-ci, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit thé de Twinings pur peppermint. Il me semble que c'était à la menthe et au poivre, il me semble. Donc ça, j'ai bien aimé. Je suis pas très thé, mais de temps en temps, j'aime bien boire du thé. Ensuite, j'ai fini mon cappuccino Nescafé de chez Caramel. Caramel. C'est de la marque Nescafé Cappuccino Caramel. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc ça, je vous les ai déjà présentés. J'adore ceux au caramel, au chocolat. Voilà, donc ça, c'est des favoris. Je les rachète tout le temps, hein. Ensuite, j'ai terminé des cotons-tiges. Alors, c'était vente flash de chez Jiffy. Il y en avait 800 dedans.
Alors ceux-là avaient un plastique, vous savez, qui se tord facilement pour les cotons-tiges. Donc surtout ne pas utiliser à l'intérieur des oreilles. Moi ceux-là, donc c'était 2 €, vous en aviez 800. C'est surtout pour enlever le surplus de maquillage, que ce soit le débordement du liner ou du crayon ou des fards. À chaque fois j'utilise un petit coton-tige. Donc ça j'en ai un autre en backup. Voilà, donc ça je vous les recommande juste pour une petite touche de maquillage. Si j'en retrouve éventuellement chez Jiffy quand j'irai, pourquoi pas les racheter. Ils durent assez longtemps. Ensuite j'ai terminé d'autres cotons-tiges de la marque Lotus Style. Donc ça pareil, il y en avait 160 dedans, je rachèterai. Voilà. J'ai terminé des cotons. Alors ceux-là, c'était de la marque Primark à 75 centimes. Ce sont les disques à démaquiller qui étaient ronds, les classiques, un rond comme ceci à 75 centimes. Vous en aviez 120 dedans, c'était vraiment top. Idéal pour démaquiller et nettoyer le visage en douceur, de la marque PS. Franchement, ils sont vraiment très très bien. Quand je retournerai chez Primark, j'en reprendrai éventuellement. J'ai pas pensé la dernière fois d'en reprendre, mais franchement c'est plutôt pas mal. C'est 100% coton et ils ne s'effilochent pas. Ils ont une très bonne tenue, vous savez, ils ne se dédoublent pas. Voilà, ils ne se dédoublent pas tout simplement. Donc ça, à racheter pour 75 centimes, vous en avez 120 dedans. J'en reprendrai chez Primark. J'ai terminé aussi ceux-là de chez Action. Alors, on ne trouve plus la marque Bella. Maintenant, ça doit être la marque... c'est une autre marque de chez Action. Mais il me semble que la marque Bella, on ne la retrouve plus. Alors, c'était des 50 grands. J'ai adoré. Éventuellement, j'en rachèterai chez Action. Ensuite, j'ai terminé celui-ci. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans mes derniers produits terminés. Il m'en restait un fond, je l'ai fini. C'est le shampoing déjaunisseur. Déjaunisseur pour cheveux blancs et gris. C'est le Âge Sublime blanc chic. Je m'en sers surtout pour mes cheveux blonds. Voilà, ça peut faire pour les mèches blondes ou pour les cheveux blancs et gris. Donc ça, j'en ai un autre. C'est un incontournable pour moi. J'en ai un autre en backup. Et que je me sers actuellement une fois par semaine dans ma salle de bain. Donc je l'ai déjà racheté. Mon mari a fini les Gillette Blue 3 lames. Il adore cela. Un rasage de près est plus confortable. Il a racheté les mêmes. Il rachète toujours cette marque-ci. La marque Gillette aux 3 lames. C'est Gillette Blue 3. Donc ça, on a déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé. On a terminé, moi et mon fils, le Haribo Dragibus pique. Alors, j'ai bien aimé. Ça piquait pas trop. J'aimerais bien goûter le Purple Peak aussi. Donc ça, à racheter éventuellement. Hein, surtout pour les enfants. Bref, il faut que j'évite un petit peu d'en manger. Voilà. J'ai terminé une éponge konjac. Alors, désolée pour l'éponge. Hein. Elle était depuis fin juin dans mon sac. Donc elle a un petit peu moisi. C'était une éponge konjac que j'avais achetée sur le site de Bis Maquillage. Je l'ai adorée. Je l'ai gardée 2 mois et demi. Normalement, une éponge konjac se garde 3 mois. Donc là, elle n'a pas belle allure. C'est qu'elle y est depuis 2 mois dans mon sac. Donc j'en ai racheté 2 de chez Action. Je vous ai montré ça dans mes hauls. Et j'en ai racheté une aussi de la marque Elite pendant les vacances. Je l'adore. Elle est vraiment top. Elle est beaucoup plus grosse la marque, enfin l'éponge konjac Elite que celle de chez Action que je n'ai pas testée. Donc je ne peux pas vous dire celle de chez Action si elles sont bien ou pas. Voilà, j'ai terminé un lave-main, gel lavant pour les mains, poire cacao de chez Yves Rocher. C'était une édition limitée. J'ai adoré l'odeur. Donc ça, c'était une édition limitée d'il y a 2 ans, il me semble. On sentait bien la poire avec une légère touche de chocolat. Donc malheureusement je ne pourrais pas racheter parce que c'était une édition limitée. Mais de toute façon à Noël ils vont ressortir d'autres éditions. J'ai adoré.
Donc je me pencherai sur les futures éditions de Noël de chez Yves Rocher cette année. J'ai terminé mon deuxième mois de la cure Vitalfan de chez René Furterer Paris, anti-chute, réactionnelle, stress, fatigue, post-grossesse, que m'avait envoyé Simon. Si tu passes par là, Simon, je te fais de gros bisous. Donc ça, j'adore. Donc là, je continue la cure. Mais cette fois-ci, je prends la cure anti-chute progressive, hormones et héréditaire, car là je perdais un tout petit peu mes cheveux, mais c'est parce que l'automne arrive. Donc c'est cette cure-ci que je continue. Voilà, donc la cure un peu plus forte. Voilà, anti-chute Vitalfan. Donc celle-ci c'était la réactionnelle et celle-ci c'est la progressive. Donc pour le troisième mois, j'utilise celui-ci, la Vitanove anti-chute. Et après, je continuerai encore un mois celui-ci. Donc, j'adore. Merci Simon de m'avoir fait découvrir ces deux gammes-ci. Franchement, elles sont plutôt top. Enfin, celle-ci, je viens de la commencer. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé une mousse de douche soin caresse crème de pistache et magnolia, 24 heures de douceur, soin hydratant de la marque Dove. C'était une nouveauté, c'est vraiment pratique, ça fait une mousse onctueuse. Je vous l'avais présenté dans un de mes favoris, il me semble. Voilà, donc c'est un format de 200 ml. Donc je ne rachèterai pas pour l'instant car j'ai un stock pas possible de gel douche. D'ailleurs pendant les vacances j'ai acheté 2 mousses de douche. Il y en a une de chez je ne sais plus les marques, je vous renvoie sur mes hauls de mes vacances de chez Action. J'ai donc 2 mousses de douche. 2 mousses de douche, je vais y arriver. J'en ai une actuellement dans ma salle de bain de chez Balea. Donc ça, éventuellement, quand j'aurai fini tout mon stock de gel douche, je rachèterai éventuellement. Alors ensuite, on va passer au pinceau. J'ai fait des tris sur mes pinceaux. Voilà, de mes pinceaux tout simplement. Alors, il y en avait un que j'avais qui s'est décollé. Donc ça, je ne vais pas recoller. Hein. Vous voyez, ça s'est décollé. Je ne sais pas si on verra. Voilà, c'était un pinceau que j'avais reçu, je ne sais plus de qui, c'était dans un swap, donc il s'est décollé. Donc je le jette. Un autre de chez ELF Powder Brush qui s'est décollé aussi. Donc je le jette aussi, il me semble que c'était pour le fond de teint celui-ci, donc je jette aussi. Un autre, alors là celui-ci c'était un de mes préférés, c'est de la palette Naked 2. d'Urban Decay, il s'est décollé aussi, donc je le jette. Hein. Un autre que j'avais eu dans un kit de chez Action, Touch of Beauty, qui est pas terrible du tout. Ça fait plutôt pinceau pour petite fille. Donc ça, je le jette aussi, on peut pas faire grand chose avec. J'aime bien les embouts mousse, mais celui-ci, il est vraiment pas terrible. Hein. Et un autre qui avait dans une des palettes de chez Je mets Maybelline, vous savez, les petites palettes comme les petites palettes que je vous ai présentées comme la 24 carats et l'autre la Naked Blush, il me semble. Il y a un petit embout, alors ils sont très bien ces pinces aussi, mais il y a un petit embout qui est allé se réfugier dans mon rangement de chez Action, vous savez, les petits rangements roses. Donc je le jette, hein. Tout simplement. Et un autre que j'avais de chez Essence. Voilà, il est plus tellement bien, vous savez, les petits poils partent dans tous les sens. Donc je le jette aussi. J'ai fait un tri dans mes pinceaux. Ça sert à rien de garder des pinceaux soit qui sont cassés, soit qui sont en mauvais état, tout simplement. Je vais y arriver. Alors, j'ai terminé un petit échantillon de la marque Alien, du parfum Alien eau extraordinaire de Thierry Mugler. Donc, j'ai déjà ce parfum-ci en petit flacon. Donc, je l'ai déjà. Je l'avais emporté en vacances, il me semble.
Ensuite, j'ai pas terminé, mais la couleur ne me correspond pas du tout. C'est un Conceal and Corrector de la marque By Beauty UK. Voilà, donc ça faisait un moment que je l'avais. La couleur est beaucoup trop foncée pour ma carnation, comme vous pouvez voir. Ça fait vraiment trop foncé pour moi, donc je le jette. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, donc je préfère le jeter. Hein. Ensuite, à mon grand regret, j'ai terminé mon huile pour les lèvres de chez Kiko. Kiko Milano, franchement, c'était une tuerie. C'était l'édition, c'était le 02. Je sais plus de quelle édition c'était. C'était de la marque Heatwave. J'ai adoré. Voilà. Donc ça à racheter éventuellement, mais j'ai plein de baumes à lèvres à terminer. Si j'ai vu qu'actuellement chez Kiko, ils avaient une autre huile à lèvres. Si vous en trouvez, alors pas de la même gamme, hein, mais un peu de ce même style. Alors il était un peu rose parce que des fois je le mettais au-dessus d'un rouge à lèvres mat, d'une encre à lèvres. Mais si vous trouvez les huiles à lèvres de chez Kiko foncées, ils sont géniaux. D'ailleurs, il en reste un petit fond. Je m'en mets légèrement là, le petit reste sur mes lèvres, mais franchement, c'est une tuerie. Vous voyez, ça fait briller les lèvres en plus. À mon grand désespoir, il est fini. Ensuite, je vous parlais justement de l'éponge Conjac de chez Elite. Alors, elle n'est pas finie, hein. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Ça fait 3 semaines depuis qu'on est revenu de vacances. Donc, si vous trouvez l'éponge Elite, franchement foncée, elle est géniale. Donc moi j'avais déjà une éponge Conjac. Bah, je vous ai montré celle de chez Bis Maquillage. Et avant j'avais déjà testé des éponges Conjac. Et j'adore, franchement j'adore. Mais celle de chez Elite est assez grosse. Donc je vous lis ce qui est marqué. Fibre végétale 100% naturelle. Action nettoyante et exfoliation douce. Idéale pour le visage. Convient à tout type de peau. Voilà, donc pour l'utiliser, la première utilisation, il faut bien l'humidifier, la passer sous l'eau parce que sinon c'est dur comme de la pierre. Il faut attendre qu'elle gonfle, qu'elle se gorge d'eau. Après, vous la passez sans frotter, légèrement en faisant un léger massage, avec ou sans produit. C'est ce qui est marqué derrière, je vous lis ce qui est marqué. Alors, le français est effacé. Alors, l'éponge Conjac est composée de fibres végétales 100% naturelles issues de l'armophalie Conjac. Désolée, j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à lire. Pardon. C'est une plante originaire d'Asie, véritable secret de beauté ancestral des japonaises. Cette éponge biodégradable ne contient aucun colorant, naturellement exfolié. La peau est propre et douce, respectant le pH naturel de la peau. L'éponge Conjac convient à tous les types de peau. Sa texture unique permet même de l'utiliser seule sans avoir besoin d'aucun démaquillant ni savon. Bon, moi je l'utilise surtout après m'être démaquillée avec ma petite lingette, soit de chez Jiffy, soit de chez Action. Conseil d'utilisation lors de la première utilisation, hydratez l'éponge Conjac dans l'eau tiède pendant quelques minutes, puis massez le visage par mouvement circulaire, etc., etc., avec ou sans ajout de produits nettoyants. Donc, entretien, bien la rincer sous l'eau tiède. Voilà, donc franchement, c'est une tuerie. Bon, là, j'ai deux éponges Conjac en backup de chez Action à tester, mais pourquoi pas la racheter éventuellement quand j'en aurai plus. Ensuite, j'ai retesté encore une fois le Leaf Care de chez Action. Vous savez, ce sont les petits pores comme ceci. Ce sont les petites bandes de pores au charbon pour menton et front, élimine les points noirs. J'ai pas vraiment constaté d'efficacité. Moi, je l'avais utilisé sur le front. Franchement, je crois que je ne rachèterai pas ça. Je préfère mes masques au charbon de chez Action ou celui que m'a envoyé Simon, qui est de la marque, si je ne me trompe pas, la marque... je ne sais plus la marque, mais ce masque-ci est vraiment top. Il est au charbon aussi. Alors, j'ai testé
Alors, évidemment, j'ai testé plein de masques. Je vais vous les présenter. Mon chouchou, qui est le sheet mask facial de chez Action au charbon. Justement, je venais juste de vous en parler. Je l'adore, idéal pour les peaux grasses. On voit vraiment l'efficacité après. La peau est toute douce, les pores sont resserrés. Franchement, j'ai un sacré stock. J'en ai une trentaine dans mon placard car je n'en trouvais pas. J'en avais trouvé au tout début que c'était sorti et pendant plus d'un an, je n'en trouvais pas. Donc pendant les vacances, j'ai fait le stock. Donc ceux-là, évidemment, j'en ai plein en backup et vous voyez le prix, c'est 72 centimes. Si vous avez la peau grasse, à faire une fois par semaine, hein, c'est très très bien. Si vous avez la peau grasse et que vous allez chez Action, franchement, foncez. Ils sont top, ce sont mes préférés. Ensuite, masque-yeux à la grenade de chez Sephora aux pommes grenades. À la grenade, j'avais acheté ça pendant les soldes de 2 €. Donc, pourquoi pas racheter, mais à ce prix-là, hein. D'ailleurs, au passage, j'ai jamais pu trouver les petits strips masques pour les yeux de chez Action. J'arrive pas à mettre la main dessus dans mon Action. Parce que c'est vrai que 2 € pour une utilisation, c'est plutôt... ça fait plutôt cher, mais ils sont plutôt efficaces. Mais efficaces sur le moment. Après, il faut bien utiliser une crème sous les yeux. Mais c'est pas efficace à long terme. Ensuite, j'ai utilisé un masque visage perle de chez Sephora. J'ai adoré aussi. Mais bon, c'est relativement cher, les masques de chez Sephora. Moi, je préfère celui que je vous ai montré au charbon. Hein, je préfère ceux-là parce que là, c'est quand même beaucoup plus cher. Il me semble qu'à prix plein tarif, il me semble que c'est entre 4 et 5 €. Donc, c'est un peu trop cher. De temps en temps, pourquoi pas, mais... je préfère largement ceux-là. Un autre masque aussi que j'ai adoré, c'est le Panda Face, qui vient aussi de chez Action, de la marque My Skin. J'ai bien aimé aussi, pourquoi pas le racheter de temps en temps. Et ensuite, je l'ai fait hier matin. Alors là, c'est un énorme coup de cœur aussi. Je l'avais déjà testé celui-ci, mais je ne me rappelais pas qu'il était autant efficace. C'est celui de chez Barbara Gould. C'est un masque biocellulose anti-rides, aussi efficace qu'une semaine de soins à l'acide hyaluronique et collagène. Support biocellulose, contact seconde peau, diffusion optimale des actifs 100% naturels fabriqués en France. Franchement, c'est une grosse tuerie. Là, quand j'irai chez Carrefour, j'en reprendrai 2 ou 3 à faire, à mon avis, le combo une fois par semaine. Vous faites celui-ci, vous en faites 2 par semaine. Pourquoi pas celui-ci pour les peaux grasses? Moi, c'est ce que je vais faire. Et un comme ça de chez Barbara Gould, ce sont des tueries. Voilà, un pour bien désobstruer un peu les pores et un pour l'effet un peu reliftant et cocooning. Le masque est assez, le masque est assez épais, c'est de la cellulose. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Là-dessus, il marque les résultats sont spectaculaires. Les produits atténuent les signes de l'âge. Les rides sont atténuées, les pores moins visibles. Je trouve aussi que c'est vrai. La peau est lissée, c'est vrai qu'elle est lissée, hydratée. Et retrouve tout son éclat. Elle gagne en fermeté et en élasticité. 93%, ça je peux pas trop vous dire. Il faut vraiment le faire sur long terme. Hein. Mais j'ai trouvé que ma peau était toute repulpée. Même aujourd'hui, là, que je l'ai fait, ce matin, j'ai trouvé quand même que la peau était plus repulpée. Donc ça, franchement, je vous les conseille. Je vais en racheter ceux-là, je vais les mettre de côté. Je vais le mettre de côté, celui-ci. J'ai adoré. Franchement, si vous tombez dessus, prenez-le. Âge conseillé, alors recommandé 1 à 2 fois par semaine. Âge conseillé dès 25 ans. Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, sans parabènes, tout type de peau, même sensible. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Et c'est 100% naturel, contact seconde peau, diffusion optimale des actifs. Voilà, donc celui-ci, je vous le recommande. D'ailleurs, je vais le mettre de côté. Je vais le remettre dans mon petit sac de produits terminés. Je ne vous le représenterai pas, promis, la prochaine fois. Voilà, et dernier produit,
à vous présenter, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais, celui-ci. J'en ai un autre en backup qui était dans mon coffret, le Grand Hôtel Café. Non, celui-ci c'était le violet. C'était celui que j'avais reçu en cadeau avec la palette Nikki Tutorial. C'est le violet, celui-ci, il n'y en a plus du tout. Et donc j'en ai d'autres en backup de la marque du Better Than Sex de Too Faced. Je ne vais pas y arriver. Hein. Donc je ne l'ai pas en violet, mais je l'ai en noir. Donc ça, à racheter, je ne rachèterai pas tout de suite car j'ai celui de chez Sephora qui est vraiment top en mascara. C'est le volume. Je vous l'avais présenté dans mes soldes de chez Sephora. Donc, je ne rachèterai pas celui-ci. J'en ai un autre en violet de chez Sephora. Et ben voilà, mon petit sac est vide. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mes produits terminés. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.